Ok, parfait. On a touché Illidan. Et Illidan a vraiment pris un sacré buff depuis le dernier patch. Donc je suis très content pour le jouer. Surtout que là, à côté, c'est pas meilleur. Enfin, conservateur, on peut débattre, mais les autres sont quand même un peu en dessous. Voire carrément en dessous. Nefarian, c'est vraiment naze. Flurgle, même avec les techniques taverne 1, j'y arrive pas. Et Illidan, il a pris un sacré buff parce que Hara, parce que Canon. C'est deux cartes qui sont très jouées. Et pas pouvoir attaquer en premier avec, ça vous permet d'activer synergie. Surtout, l'adversaire n'attaque pas avec. Donc vous êtes très content. Il n'y a pas de Rafam dans le lobby sur le tour 2. Il y a lui potentiellement qui peut être pénible si je prends ça et que je perds. Je pense que je vais quand même prendre le démon. Il n'y a pas de mecha dans le lobby, ok. Ok. Ce qui empêche un des intérêts d'Illidan, à savoir de jouer Ghoul à gauche pour qu'elle aille tout de suite péter les gougous de la compo Mika. Ok, parfait. On aurait pris le Murloc, on aurait perdu, et on a pris 2 dégâts. Du coup là on a pris 2 dégâts, mais on a une 2-4 à la place d'une 2-3. Ce qui est cool. On aimerait ne pas croiser double crochet ou Pyramide sur ce tour parce qu'ils vont pas up. Ah, bah lui non plus apparemment. Comme il a une bête, il est sûrement parti sur une strat ce relisque, en se disant qu'il allait en jouer 3 à la main, puis quand il aurait le quatrième, il mettrait pouvoir Eric dessus. Je pense que c'est un peu con, surtout quand il y a Captain Double Crochet dans le lobby. Mais bon, chacun fait comme il veut, comme il l'entend. Moi je viens de faire 2 fois 8ème, donc je suis un petit peu... Peut-être que je fais des erreurs, je ne m'en rends pas compte. Mais en tout cas je suis un petit peu chafouin. Je suis un petit peu déçu d'avoir perdu 230 points en 20 minutes. Mais on va remonter, hein. Là on est bien parti. Ah parfait, AFK tour 3. Là vous le sentez la montée en puissance. Alors est-ce que je vends et up? Est-ce que j'achète ça roll? Est-ce que je vends, achète ça et ça? Je... Ouah. Allez, non, go. Je keep. Je me dis que Illidan, si je nouvelle taverne 3, il a pas un fourrier qui va me permettre de revenir. Même si, par exemple, si j'ai le toolbox pirate, ça me met vraiment bien. Tape là-dedans, ouais, parfait. C'est ouf, parce que ça, c'est vraiment naze à récupérer. Pourtant, il l'a pris, et ça va me mettre 3 dégâts. C'est marrant qu'il l'ait pris. Je suis sûr qu'à côté, c'était meilleur. Est-ce qu'il y a 2 cartes qui sont pires qu'une 2-3 qui fait plus de PV? Elle, potentiellement. Ok, on est parti. On est parti. Parfait. Est-ce que je veux freeze lui? C'est une vraie question pour le coup. En sachant que si je mets mon canon à gauche, le canon va attaquer avec mon pouvoir. Je pourrais le mettre là. C'est embêtant en fait. Autant tu peux jouer double canon avec elle au centre par exemple pour mettre plus de dégâts. Autant bah, avec Illidan le canon attaque donc c'est un peu con. Allez, on attaque, pan, on attaque, pan. Bon, le clan terrain n'attaque pas en l'occurrence. Enfin, ne déclenche pas le canon, je Ok, parfait. Le canon qui est vraiment assez débile. On voit qu'on avait quand même 50% de chance de perdre. Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle.
N'ayons pas peur de le dire. Est-ce que je veux rejeton ou est-ce que je veux forban? Rejeton pour le clan des rats, c'est mieux. Mais j'hésite même à freeze le forban. Je pense pas que ce soit correct, mais j'hésite. Je ne pense pas que ce soit correct. Là, le rejeton va attaquer tout de suite. Donc le rat sera tout de suite 3-3. Le rat va tout de suite taper. On aura plein de tokens. Comme ça, mon adversaire tape dans le taunt. Je tape. Je remets 2 coups de canon. Et lui a peu de chance de taper le canon puisque j'aurai donc 4 tokens à côté. Un démon et 3 bêtes. Après, Yok qui level up pas, c'est assez effrayant. C'est vraiment bizarre de ne pas level up avec Yok. Qu'est-ce qu'il fait? Il a triplé? Ah, il a triplé. Il a triplé sur quoi? Sur un Yo-Ho-Ho-Ger. Donc je m'en fous. Pan, parfait. Pan. Ouais. Très 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 bien ça. Bah, on va le poutrer, c'est génial. C'est génial. On était un poil devant, mais ça jouait à pile ou face. Hein. On était un rien devant. Lui il est très sympa avec le canon. Est-ce que pour autant je souhaite le pic? Je ne crois pas. Oh si, il est rigolo. On joue ce qui est rigolo. Alors. C'est lui? Je pense que c'est lui. Du coup, je suis pas sûr de mon placement. C'est peut-être plutôt comme ça. C'est peut-être plutôt comme ça. J'aime bien mon board. J'aime bien mon board. Je tape à 2, je buff tout, je tape à 5. Mon adversaire va essayer de taper un de mes taunts. Oh, tape le canon, le canon, le canon. Ce value trade ne me plaît pas. Ouais, ça c'est trop tard par contre. Allez, un token, même pas le rejeton. Les gains sont entières. Très très bien, non, très très bien, je retiens, je retiens. Ok. Le Yo-Ho-Ho-Ger qui va faire un full clean. Non. Et mon adversaire qui décide de se prendre encore plus de dégâts. On était à 99% de vent. 99% de vent, c'est correct contre un Milouz. Hein. Milouz de même niveau de taverne. Je fais un roll. Et je découvre un canonnier. Alors, est-ce que je veux canonnier pour rebuff ça? Potentiellement garder lui. Est-ce que je veux un héros des flammes pour... parce que c'est une bonne carte de la partie, puis qu'il attaque tout de suite, c'est rigolo. Allez, je vais essayer de faire un triple pirate. Ok. Donc lui attaque et fait un tir de canon. Lui attaque et tue un truc. Mon adversaire attaque dans mon seul taunt. Ok, c'est mon seul taunt, donc il va à côté du canon forcément. Même si j'aime bien voir le forban à côté, mais le forban passera à côté une fois que lui sera mort. Ça devrait arriver très vite. Oui. C'est ouf son board se release. Du coup, lui il a abandonné. Non, il reste aussi. C'est bien, ça a l'air rigolo ce qui se passe là-bas. Ok. On essaye de tuer ça pour limiter les dégâts.
Ok, on a sauvé un PV. Ok, ok. On prend quand même 7 contre Reno. On croise Pyrarid qui est top 2. On a double capitaine, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Ok, faut que je réfléchisse. Le rat on vend. Le rejeton on vend. Lui on veut jouer avec. Hein. Ça on pose. On veut jouer avec un Yo-Ho Ogre, on abandonne le canon à ce moment-ci de la partie je pense. Le Yo-Ho Ogre on prend. Je suis chaud à les freeze. Hein. Je pense que c'est quand même incorrect. Mais ils sont vraiment sexy. Ha. Ok. Lui first, lui last. Ça me plaît pas mal comme placement. Peut-être que oui, j'aurais pu un peu l'avancer, mais bon. Et on tue une bête. Et on tue 2 bêtes. Et on tue 3 bêtes. On se met vraiment bien. C'est la force de pirate, hein, c'est de flinguer les synergies adverses en attaquant très vite, très fort. Et en plus avec Illidan, bah, du coup on bénéficie vraiment de l'effet de la race quoi. La stratégie buff en taverne, elle passe vraiment bien avec Illidan. Là on met 15 dégâts alors qu'on est quand même en théorie derrière. Le slot qui bouge c'est lui. On va rester taverne 3. Hein. On va le reprendre parce qu'on veut le retoucher. Non merci. Elles on les prend forcément. Parce qu'elles vont buff gratos le pillard. J'ai pas de carte dorée pour l'instant. Donc si j'ai pas de carte dorée, je suppose... Si j'ai pas de carte dorée, je suppose que je ne frise pas le... que je ne prends pas le rafle l'or. Illidan et les pirates. Ah, il n'est pas mouru. Qu'est-ce que c'est que ce devine? C'est un Aragold, un rejeton et l'autre pénible. Va y fendre. Ok, a plus va y fendre, c'est très bien. J'ai Eric Goldrin va y fendre au tour suivant. Yep. Moi je les avais découverts. J'étais un escroc. Ok. On ne l'a pas tué malheureusement. Chanceux sur les rolls, c'est du talent ça monsieur.
Sûrement Murozon, net pas gueule, j'aime pas du tout. On se lance des pics. On se lance des pics. Ok. Lui il devrait être game over. Game over. Le Yoho Hogger est vraiment monstrueux. On aimerait bien quand même tripler les deux là. Là je vais les garder pour éventuellement en tripler quoi. A voir si on peut. Les haras, malheureusement on ne les cherche pas. Forban, je pense pas. Lui oui par contre. Ok. Intéressant. Je vais avoir moins de serviteurs, mais comme je suis Edan, je m'en fiche complètement. Et en plus, j'ai récupéré Murozon. Murozon, j'ai juste pris pour l'économie. Hein. Du coup, là, on va quand même peut-être up pour aller chercher Goliath. Ah, il a 2 Goldrin, intéressant. Ah, j'ai un Vifant, j'avais pas vu. Je comprenais pas pourquoi il y avait eu 2 trucs, je me suis dit, il y a un truc bizarre là. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas regardé la grille. Mais bon. J'étais assez serein. Ok. Pourquoi pas. C'est un taverne 1 qui a fait 6 triples. Il peut même pas avoir chopé un Zerus, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de cleave. Il fait que des égalités. C'est pas très bon signe ça, monsieur. Joue pour ton score. Non, c'est vrai, joue pour le fun. T'as raison, j'ai compris, j'ai compris le message. Ah, dommage. Dommage aussi.
Dommage aussi. Ok, pète les boucliers, je t'en prie. Je t'en prie au sens... je te le propose. Ah oui, oui, je suis serein. Oui, c'est par rapport à ça que je dis que je suis serein. C'est parce que non seulement mon board est bien, mais en plus, comme j'attaque en premier et tout, je vais pas m'inquiéter. Ou quoi, ou qu'est-ce? Démon, je vais prendre la maman pour que les piou-piou me soient favorables. Bonjour Coldrine. Je vais le garder devant moi. Pff, non, ils sont même pas à taille 5. Qu'est-ce qui branle les autres? Il n'y a pas beaucoup de points de vie, donc ça va être des énormes créas qu'il a. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Il va vous falloir un plus gros bateau. Ok, ok. Lui, il faut que je le mette devant pour que il soit pas... C'est normal qu'il y a si peu de gens taverne élevée. De Stratsoro. Il y a une gros démon. Donc... non. À droite, vas-y, à droite grand. Tristesse. Ah, je vais perdre ça, sérieusement. Ah. Dommage. Après, je vais continuer à buff mon board et lui, son board est un peu arrivé à ses limites. Hein. La bataille fait vraiment rage, dites donc. Ok, du coup, ça, je prends ça. Est-ce que je vends? Oui. On se lance des pics. C'est lui que je buff? Après 8 points de vie, il va pas survivre à grand chose. Lui il sera mort. Hein. Il sera mort et enterré le copain. Elle vient de le taper 2. C'est moi qui l'ai laissé à 2 points de vie, elle? Ah non, elle a des scolaires, elle s'est blessée toute seule après. Ça roule, ça roule. Ah, 6-6? Non, là. Ok. Pas quand même. Non, tu veux pas me clean ça? Oh, va te faire foutre. Vengez-moi. Alors je dis que j'en ai marre des Swimmerlock parce que j'ai créé un démon. Je peux vous montrer après. Il devait être 23 400 le démon. Et il s'est fait sniper par un solo. Un solo Murloc. Là mon serviteur doré qui est interne 1 bien sûr. La bataille fait vraiment rage, dites donc. Bon, en vrai, éco up. Hein.
Ça pour un tour. Fiez-vous à la lumière. Go go go. Il y avait des taunts, il n'y avait pas de taunt, dernière nouvelle. Là on cherche Elisa. Si on peut avoir plusieurs Elisa, c'est vraiment fort avec Lidan. Parce que bien sûr, du coup on proc plusieurs fois nos forbans. On n'a pas touché le Goliath, on n'a pas touché l'ardeur non plus. L'ardeur c'est une vraie accélération dans la compo pirate. Un vrai coup de boost. Notre pas gueule, on va sûrement le jarter, hein. C'est lui le plus faible ici. Quoique. En vrai, j'ai que 4 bonnes cartes. Malheureusement, à la buff. Bon, ça c'était sûr, mais la buff, celui-là que j'avais pas très envie de garder. Pas mal ça. 3-2, nickel. Oh, excellent. Ouh. Allez, salut. 13,582. Ce scandale. Vous vous débrouillez bien. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Nat Pagel, je vais pas le prendre. Lui, j'ai 1, 2, 3. Ça fait du plus 6 plus 6. En face, ils sont 50-50. C'est un poil léger, hein. Ça, par contre, c'est bien. Est-ce que je veux lui? Ou est-ce que je veux le bateau? Je veux le bateau. Ah, j'ai presque envie de tenter le snipe Max là. Mais bon, je laisse au fond. Non! Ok, j'avais oublié le bœuf. C'est bon, je l'ai pas perdu. Yes, c'est Toxi. Toxi, non? Toujours pas? Ok. Très très bien ça. La Maexna qui va pas tuer mais qui va mettre la blinde de dégâts. Qui a 60% de vent. Ah. Vous vous débrouillez bien. C'est notre Pagel qui va sauter si on trouve quoi améliorer le board. Est-ce que bois ça améliore le board? Je suis pas convaincu. L'ardeur c'est vraiment tard. Hein. Après il était 25, il y a un triplé. J'hésite pour l'ardeur. Je pense que c'est pas bon. Je la mets first pour péter les boucliers. Ok, ok.
Et du coup... Ah. Tape à gauche, à gauche, à gauche. Oh, ça fait mal. Mais sérieux. Elles étaient où les provas là? Ah ok, elles étaient en sa faveur, très très bien. Très 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 bien, je note, je note. Il va me créer un Murloc toxique à chaque tour ou comment ça se passe? Content de vous revoir. Deuxième bateau. Est-ce que tout se passe bien? Tac 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 tac, merci. Il y a du beau monde là. Il y a du beau monde. Je crois qu'il n'y a rien qui m'intéresse. En termes d'attaque, on en est où? Ils sont à 50 PV en face. Ils sont à 53 pour être exact. En plus 3 attaques, ça semble pertinent. Vous êtes en tête. C'est dans la poche. Oh, il y avait Maxna, j'ai pas freeze. Ah oui, non mais tape dans les toxies, toi, je te dirais rien. Ok, très bien. Faites un bouclier. Pas besoin, pas besoin. Ok, pas besoin. Voilà, on était monté à 70% quand même. Le Zap Gold est rigolo. Voilà, voilà. Moi, c'était la petite game avec Illidan. Je suis assez content parce que du coup, j'ai pu vous montrer qu'avec Pirate c'était rigolo, même si on n'a pas eu Goliath. Mais vous imaginez bien qu'avec Goliath c'est encore meilleur. Je gagne que 80 maintenant pour les top 1. C'est la galère à monter. Ouais. Super fun. Et du coup, on est toujours sûr de faire un bon placement. C'est vraiment agréable, Illidan. On est sûr de faire un bon placement, on est sûr de pouvoir contrer les stratégies RA. C'est un régal. Voilà. Ah, je peux vous montrer le démon quand même. J'ai parlé du démon à un moment dans la vidéo. Statistiques, plus grosse créa, une 41-395, pardon. C'était pas mal comme démon. Et justement, il a perdu le 1 tiers. Enfin, il y avait un Murloc Toxie tout à droite, mon adversaire avait plus tech. Il jouait dragon, et je mangeais tous les dragons en fait. Du coup, il avait tech un Murloc Toxique qui, quand il a attaqué, avait le choix entre tuer une 41-300 et quelques, ou des mamas. Puis il a préféré taper dans la 41. Ce qui est un bon choix hein, de la part du Murloc adverse. Là-dessus, félicitations. Voilà, voilà. Je suis pas sûr de s'il fallait faire un switch Maxna, tout ça, mais bon. Ça s'est bien passé. À la prochaine.